Vous arrivez sur deux sites différents qui vendent exactement le même produit. En quelques secondes, vous savez déjà lequel vous paraît le plus premium, lequel vend le meilleur produit. En réalité, vous n'en savez rien. Vous n'avez jamais testé le produit et pourtant, vous avez déjà commencé à prendre une décision. Et ça, c'est normal parce que c'est exactement comme ça que fonctionne le e-commerce. En ligne, on n'achète presque jamais sur une qualité réelle, on achète sur une qualité perçue. Parce que vous ne pouvez pas toucher, vous ne pouvez pas essayer, vous ne pouvez pas vraiment comparer. Alors votre cerveau fait ce qu'il fait toujours quand il manque d'informations. Il comble. Il prend des signaux et à partir de ces signaux, il reconstruit une idée. Une idée de la qualité, du sérieux, du niveau de gamme et même du prix acceptable que vous seriez prêt à payer. Et ce sentiment de premium, ce n'est pas un accident, c'est construit. Et derrière, il y a des principes psychologiques très précis. On va les décortiquer sur deux marques très différentes et vous allez voir que ces mécanismes, ils s'appliquent partout. En e-commerce, vous comparez en quelques secondes. Vous arrivez après un clic et vous repartez en un clic. Donc si une marque ne crée pas une perception de valeur supérieure, elle finit par se battre sur le prix. Et c'est un jeu très difficile à gagner. Mais il y a une raison plus stratégique. Le premium permet de vendre plus cher, d'avoir plus de marge et donc de pouvoir investir plus en acquisition. Parce qu'aujourd'hui, la vraie compétition, c'est l'attention. Et si vous voulez payer plus cher pour acquérir un client, vous avez un avantage énorme. Donc le premium, ce n'est pas juste une question d'image. C'est ce qui fait la différence entre une marque qui se bat sur le prix et une marque qui n'a pas à le faire. Mais du coup, ça pose une vraie question. Si tout le monde essaye d'être premium, qu'est-ce qui fait vraiment qu'une marque est perçue comme premium? Beaucoup de marques ont déjà de belles images, un site propre, un branding correct. Donc la vraie question, ce n'est plus à quoi ressemble une boutique premium, la vraie question c'est qu'est-ce qui psychologiquement vous fait dire ça c'est premium? C'est exactement ce qu'on va voir et si ce type d'analyse vous parle, abonnez-vous avant qu'on rentre dans le vif. Le premier niveau, ce sont les signaux visibles, ce que tout le monde connaît. Un design propre, des visuels soignés, une page qui respire. Tout ça influence énormément la perception. Pourquoi ? En 2006, des chercheurs ont mesuré quelque chose d'assez fou, 50 millisecondes. C'est exactement le temps qu'il faut à votre cerveau pour formater une première impression. Et cette première impression, elle est extrêmement difficile à corriger ensuite. On le voit très concrètement sur les heatmaps, ces cartes qui montrent où les yeux s'arrêtent sur une page. L'attention est massivement concentrée en haut des pages, dans le héros, dans les premiers écrans. C'est là que tout se joue. Et pour aller vite, le cerveau utilise des raccourcis. Le plus connu, c'est l'effet d'halo. Quand quelque chose paraît beau, propre, maîtrisé, vous lui attribuez automatiquement d'autres qualités. Sérieux, fiabilité, qualité, sans aucune preuve. Il y a aussi l'effort mental. Quand un site est simple à lire, simple à parcourir, votre cerveau travaille moins. Et quand il travaille moins, il doute moins. A l'inverse, dès que c'est confus, difficile à suivre, le doute commence. Et ce doute, il peut coûter cher. Un site mal hiérarchisé, une promesse floue, un visuel qui sonne générique, ça suffit à perdre énormément de valeur perçue. D'ailleurs, il y a un exercice très simple pour tester ça, le test des 5 secondes. Vous montrez le site à quelqu'un pendant 5 secondes, vous retirez et vous lui demandez qu'est-ce que tu as compris. Au début de cette vidéo, c'est exactement ce que j'ai fait avec vous. Quelques secondes et vous aviez déjà une perception, sans avoir rien lu, sans avoir rien testé. Donc non, ce n'est pas superficiel. Ce sont de vrais mécanismes psychologiques, mais voilà le point important, la plupart des marques s'arrêtent là. Elles travaillent la façade, la première impression, et aujourd'hui ce n'est plus suffisant, parce que ça, c'est devenu le minimum. Et c'est là que le deuxième niveau commence. Le deuxième niveau, c'est la cohérence invisible, parce qu'un site peut cocher tous les bons codes et malgré tout ne pas paraître premium. Pourquoi ? Parce que les premiers signaux peuvent créer une illusion qui tient pendant quelques secondes, parfois quelques scrolls, mais qui s'effondre à partir du moment où vous commencez vraiment à explorer. Et c'est là que la plupart des marques échouent, parce que le premium, ça ne se joue pas uniquement dans la première impression, il se joue dans tout ce qui se passe après aussi. Quand vous naviguez, quand vous lisez, quand vous essayez de comprendre. À ce moment-là, le cerveau ne regarde plus seulement, il vérifie, il cherche à savoir si ce qu'il découvre maintenant confirme ce qu'il a ressenti au départ. Si oui, la confiance monte, mais dès qu'il y a un décalage, même léger, le doute s'installe. Un site peut paraître très beau, mais difficile à comprendre, très soigné, mais flou dans sa promesse, très premium en apparence, mais approximatif dans ses détails. Et là, il y a une rupture, quelque chose qui ne colle pas. C'est comme un restaurant qui vous accueille dans un cadre magnifique et vous donne une carte plastifiée avec des photos de plats. La première impression était bonne, mais l'expérience ne confirme pas, donc la perception chute. A l'inverse, quand tout est aligné, quand tout fait sens, la perception se renforce. Le design crée une attente, l'expérience valide ou détruit cette attente. Et une marque premium, ce n'est pas juste une marque qui fait une belle première impression, c'est une marque qui tient cette impression jusqu'au bout. Qu'est-ce qui crée vraiment le premium? Ce n'est pas un élément en particulier, c'est la manière dont tout s'aligne. Le visuel, le ton, le prix, la manière de présenter le produit, le niveau de précision,
le rythme, la hiérarchie. Tout doit aller dans le même sens. C'est comme dans un grand hôtel, ce n'est pas juste la chambre, c'est l'accueil, le verre de bienvenue, la manière dont on vous parle à la réception, c'est le mot qui est posé sur le lit quand vous arrivez. Tout doit être cohérent. Sur une marque, c'est pareil. Vous n'analysez pas chaque détail consciemment, mais vous sentez très vite si l'ensemble est juste ou si quelque chose sonne faux. C'est pour ça que tout se joue dans les détails, pas des détails décoratifs, des détails qui montrent que c'est pensé. Et ça, c'est puissant parce que dès que vous avez l'impression que tout a été pensé, vous attribuez plus de valeur à ce que vous voyez. Il y a un mécanisme psychologique derrière ça, on l'appelle l'effort heuristique. Plus on perçoit du travail derrière quelque chose, plus on lui attribue de la valeur. Et souvent, les meilleures marques le montrent sans le dire, dans les photos, dans les animations, dans les détails produits. Dans chaque endroit où elles auraient pu faire moins, elles ont décidé d'en faire plus. Et puis il y a un dernier mécanisme, la pick and roll. Votre cerveau ne retient pas l'intégralité d'une expérience, il retient les moments forts et la façon dont ça se termine. Ce qui veut dire qu'un seul détail, au bon moment, peut laisser une impression qui efface tout le reste. Dans un sens comme dans un autre. Et dans le premium, c'est ça qui reste. Pas juste c'est beau, mais ça fait sens. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le sujet vous parle vraiment. En plus de cette vidéo, j'ai réalisé un SOP interne pour mon agence, un process en 3 étapes pour auditer et renforcer ces leviers premium sur une boutique. Je l'ai partagé dans ma newsletter, le shot de conversion, le lien en description. Pour rendre tout ça concret, j'ai envie de vous montrer 2 marques que j'aime vraiment. Elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. L'une vend des sacs, l'autre des claviers. Mais toutes les deux illustrent parfaitement ces mécanismes et c'est exactement ça qui m'intéresse. Vous montrer que ces principes ne sont pas réservés à un univers en particulier, ils s'appliquent partout. Le premier exemple, c'est Pollen. Quand on arrive sur leur site, il y a quelque chose qui frappe tout de suite. Ce n'est pas un site e-commerce classique. On a l'impression d'entrer dans un univers, pas dans un catalogue. Le visuel prend énormément de place. Il y a très peu d'interface visible. Et déjà, ça change la posture. On ne scanne pas, on regarde. Puis on commence à scroller. Et là, on remarque un point clé. Le site ne déroule pas une structure e-commerce standard, il y a un rythme, un écran très visuel, puis une respiration. La navigation n'est jamais brusque, on ne passe pas d'une section héros, donc le dessus de la page, à une grille produit agressive. On glisse progressivement, le site nous accompagne sans jamais nous pousser. Même sur la page produit, cette logique reste présente. On ne tombe pas sur une fiche dense, on reste dans quelque chose de très aéré. Beaucoup d'espace et peu d'informations visibles d'un coup. On vous montre le travail, pas pour vous convaincre, mais pour que vous le sentiez. Maintenant, est-ce que Pollen est parfait? Non. Il y a un détail qui crée une légère dissonance, la livraison gratuite. À ce niveau de prix, la livraison gratuite ne coûte presque rien à la marque. Pour Pollen, c'est environ 3% du panier moyen. Mais visuellement, ça renvoie à un code promotionnel. Et dans un univers aussi construit, c'est un petit couac. Ce qui fait Pollen, c'est que du premier scroll jusqu'à la page produit, il n'y a jamais un moment où quelque chose sonne faux. Et il y a un moment particulièrement fort, une photo d'atelier avec un texte qui dit simplement « Voilà comment c'est fait ». C'est l'effort heuristique à l'état pur. Deuxième exemple dans un univers très différent, c'est Neufy, qui fait des claviers mécaniques premium. Pas du luxe, pas du lifestyle, de la tech pour des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent. Et leur landing page du R75 V3 est un très bon cas d'école. La première impression est minimaliste, centré produit. Pas d'univers de marque éditoriale comme Pollen, juste voici le produit. Voici pourquoi il est exceptionnel. Et ensuite, quand vous commencez à scroller, l'effort heuristique devient le levier principal. Des animations au scroll qui décomposent le clavier pièce par pièce, qui montrent chaque composant, chaque détail d'ingénierie, le comportement des switches visualisé en courbe, 1200 heures d'autonomie justifiée et l'évolution du V1 au V3 documentée. Tout dit, on a travaillé dur et on vous le prouve. Il y a même un scénario based lightning qui montre comment l'éclairage s'adapte à chaque contexte. Personne n'avait besoin de cette section, mais elle est là et elle dit quelque chose sur le niveau d'exigence. Et il y a un détail qui illustre parfaitement le niveau d'intention, le bouton rotatif qui dépasse un peu du clavier. Ça crée une légère dissonance esthétique et ils le savent. Alors ils proposent une touche mécanique en remplacement. Pollen construit le premium par l'atmosphère, Neufy le construit par la preuve. Mais le résultat psychologique est exactement le même. On a 2 approches, 2 univers, mais les mêmes mécaniques psychologiques. Et surtout le même résultat, une perception de qualité avant même d'avoir touché le produit. Donc, si vous voulez rendre votre marque plus premium, il ne suffit pas de faire plus beau, il faut penser en système. Et pour ça, il y a 3 leviers. Premier levier, la première impression, votre héros, vos visuels, votre promesse. C'est là que la perception démarre et c'est là que vous avez quelques secondes pour créer l'attente. Deuxième levier, la cohérence. Est-ce que tout ce que la personne découvre ensuite renforce cette impression ou est-ce que ça la fragilise? Troisième levier, le niveau d'intention. Est-ce que tout semble pensé, maîtrisé, exigeant? Est-ce qu'on voit le travail? Pas forcément explicitement, mais dans les détails. Dans ce qui aurait pu être fait en moins bien, mais qui a été fait en mieux. Votre cerveau ne lit pas la qualité, il la déduit à partir de ce qu'il voit et ce qu'il ressent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le premium a changé. Quand tout le monde est premium en surface, le vrai premium ne se joue plus dans l'apparence. Il se joue dans la cohérence, dans la précision, dans le niveau d'exigence. Donc quand vous arrivez sur un site, vous ne jugez pas vraiment le produit, vous interprétez. Et certaines marques sont simplement meilleures que d'autres pour orchestrer cette interprétation.
Cette vidéo touche à sa fin et si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner et laisser un j'aime. Et moi je vous dis rendez-vous dans la prochaine.